Bonjour pasteur, vous êtes ici sur la chaîne Charles Nkela Nipata officielle, la chaîne YouTube de l'un des piliers du réveil spirituel en République démocratique du Congo. Vous êtes qui, vous faites quoi et quel est le but de votre mission ici en RDC? Ok, je suis d'abord très content d'être là et d'être interviewé dans cette chaîne, comme vous l'avez dit, l'un des piliers du réveil de notre chère patrie Congo démocratique. Mon nom c'est Omadi Toto, mon prénom c'est Samuel. Qui suis-je? Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo, né au Congo, grandi au Congo. J'évolue pour le moment en France et il y a un projet de s'étendre aussi ici à Kinshasa. Alors, qui suis-je autrement? Je vais me présenter dans plusieurs casquettes. Je me présente d'abord dans la casquette du serviteur de l'Éternel. Je suis serviteur de l'Éternel exerçant le ministère de la parole dans l'assemblée, comme on dit, l'assemblée locale qui s'appelle Mission mondiale des messagers. Et je suis aussi chantre de l'Éternel, sans pourtant dire adorateur, parce que je connais la définition de l'adorateur. Adorateur ne veut pas dire seulement chanter. Donc je suis chantre de l'Éternel, qui glorifie aussi le Tout-Puissant dans les compositions, puisque je suis auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Alors dans d'autres casquettes, je me présenterai aussi sur ces casquettes. Arrivé en France, j'ai évolué au niveau d'études. Donc je suis diplômé en tant que formateur professionnel. J'ai aussi fait des études de niveau 3 en France, qu'on appelle précisément Bac plus 2, dans les domaines qui s'intitule technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Et je suis en cours aussi d'une formation encore sur le community manager. Alors pourquoi je me présente en même temps dans la casquette de la parole et en même temps dans la casquette professionnelle, de la vie professionnelle? Parce que j'ai un projet d'ouvrir un centre de formation à partir de Kinshasa pour former les jeunes par rapport à toutes les compétences que j'ai eu à acquérir en formation en France, ce qui aide aussi à créer l'emploi dans notre nation. C'est-à-dire j'apporte une main à notre nation. Alors, pourquoi je suis venu à Kinshasa? Donc cette venue est si spéciale. C'est une venue que j'ai effectuée par révélation. Qu'est-ce que je veux dire par révélation? Au commencement, le Tout-Puissant m'avait dit que non, le temps était arrivé pour manifester beaucoup de choses dans l'appel et dans la mission qu'il m'a confiée. Et quelques temps après cette révélation, j'ai eu à recevoir les numéros du patriarche. C'est lui que moi personnellement j'appelle Coco, parce qu'il m'a dit lui-même que je l'appelle Coco. Et j'ai eu à recevoir les numéros des patriarches. J'avais entendu parler de lui, je n'étais pas en relation avec lui, mais j'ai été poussé de l'appeler, puisque j'ai entendu des bons témoignages par rapport à sa fidélité, la droiture et l'obéissance à la parole. Et quand je l'ai appelé, ça j'en témoigne aussi, c'est très important. Le jour que je l'ai appelé, j'ai commencé à lui relater mon témoignage. Je lui dis, voilà, moi je l'appelais premièrement Papa Kelani. Moi je suis congolais, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 14 ans. Et à cet âge de 14 ans, j'ai vu le Seigneur m'apparaître. Et au fil du temps, j'ai évolué dans le Seigneur, mais vers l'âge de 16 ans, 17 ans, je me suis éloigné de la foi, j'ai embrassé la musique qu'on appelle proprement dit la musique profane, okay, où j'ai fréquenté plusieurs groupes du pays. Quand je parle de groupes, c'est des groupes professionnels, des quartiers latins, de Victoria,
les tambours, les valois, voilà, les coupes Jolino, ainsi de suite. Bon, là je ferme la parenthèse. Je ferme, comme ça je continue, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Et je relatais au papa. Et après, on est arrivé en France en 2001, on a effectué la tour d'Europe, on a fait des concerts dans les salles qui étaient prévues. Et après ces concerts, 2001, 2002, 2003, le Seigneur m'a fait grâce de retourner dans la foi. Peut-être je ne vais pas aller dans les détails, mais je suis retourné dans la foi en 2003. Et de 2003 jusqu'à 2023, de 2003 à 2023, le Tout-Puissant n'a pas permis que je puisse témoigner rien de ce que j'avais fait dans cette musique, rien. Je suis passé par des épreuves, par des brisements, par des tribulations, ainsi de suite. Il a forgé mon caractère, il a formé ma nature, il m'a façonné comme il voulait que je puisse être. Je sais que ce n'est pas encore fini, parce qu'on ne finit pas avec l'Éternel, on ne finit pas avec le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Et en 2006, ils ont prié pour moi pour me lancer dans le ministère. Plus précisément le ministère d'enseignant. Et en 2022, il m'a été révélé le ministère prophétique, étant prophète. Donc voilà, en 2023, le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a avisé sur beaucoup de choses. Et c'est en 2024 que j'ai fait mon premier témoignage de tout ce que j'ai vécu. Et voilà, 2025, quand le Seigneur m'a dit qu'il était temps, il m'a mis en contact avec le patriarche. Et en parlant avec le patriarche, je ressentais dans mon corps des chairs de poule. Et du coup, je sentais le Saint-Esprit m'envahir et que la prière en langue me montait, mais je me suis bloqué. Mais tout d'un coup, j'ai entendu le patriarche commencer à prier en langue. Et quand il a prié en langue, c'est comme un feu qui avait déclenché aussi en moi de prier. Alors, on s'est mis à prier, on s'est mis à prier. Et quand on a fini, les patriarches, poussés par le Saint-Esprit, commençaient à me donner le message que voilà, tu as été appelé, tu as été choisi depuis longtemps, mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé, l'Éternel veut faire de grandes choses avec toi. L'Éternel veut apporter une lumière au milieu d'un grand peuple au travers de toi. Or, ces paroles, ça fait partie des paroles que le Seigneur, le Tout-Puissant, m'avait déjà révélées aussi personnellement 2005-2006. Mon fils, j'ai mis ma parole en toi et beaucoup marcheront dans la lumière de ces paroles. Et quand on a fini, il m'avait posé une question, voilà, tu vas venir quand à Kinshasa? Et je lui ai dit, je vais venir au mois d'octobre parce que je suis en train de faire mon premier album de la vie. Parce que depuis que je suis artiste, j'avais essayé de le faire, mais ce n'était pas le moment. Mais c'est maintenant que je suis en train de préparer mon premier album d'adoration et louange qui s'intitule Le sacrifice d'adoration. Et je lui dirais que non, j'avais même prévu de venir au mois d'octobre pour que les patriarches puissent prier pour moi et prier pour cet album. Donc on s'est arrêté là, il m'a dit il n'y a pas de souci. Mais une semaine après, je vais recevoir une révélation, le Saint-Esprit me dira non. Au mois d'octobre, tu iras autrement, mais il faut aller maintenant pour aller rencontrer les patriarches et il priera pour toi. Alors, j'ai eu la sagesse de discuter avec quelques serviteurs qui m'ont dit, qui m'ont conseillé, il faut parler personnellement avec lui. Et quand je lui ai parlé, il l'a confirmé en me disant, il faut venir dans l'école de la sagesse. Et voilà, le Tout-Puissant a pourvu, comme il m'avait dit, si cette révélation vient du Tout-Puissant lui-même, il pourvoira pour tout. Les billets, ainsi de suite. Le Tout-Puissant a pourvu aussi, d'une manière ou d'une autre. Je suis arrivé, et là, pendant que je parle encore, je suis dans cette école de la sagesse que moi-même aujourd'hui, j'appelle la montagne de la sagesse et de la transformation. Parce que depuis que je suis ici,
comme lui-même m'a dit, tu as les meilleurs enseignants du monde. Attention, ne pensez pas que quand je parle des meilleurs enseignants du monde, je parle du patriarche. Non. Il m'a dit lui-même que non, tu as les meilleurs enseignants du monde. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Et c'est cet enseignant qui est le Saint-Esprit qui est en train de m'enseigner et de me révéler beaucoup de choses, que ce soit sur ma vie, que ce soit sur la mission que le Tout-Puissant m'a confiée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la mission mondiale des messagers. Beaucoup de révélations et j'en bénis le Tout-Puissant. Et d'être là, j'ai beaucoup encore aimé une autre appellation, que je rigole même en me disant que tu es dans les cachots du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il me dira que non, tu as quitté la France, tu es venu en retraite. Donc là, je suis venu pour 7 jours de retraite. 7 jours dans la montagne de la sagesse et de la transformation. 7 jours dans les cachots du Saint-Esprit. Et je sais, comme dit la parole, quand on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de sa gloire et les visages ne se couvrent pas de honte. Et j'ose croire et me rassurer que ma sortie de cette montagne de sagesse et de la transformation sera un début d'un grand moment de ma vie ministérielle, ma vie physique, matérielle, familiale, ainsi de suite. J'en remercie vraiment le Tout-Puissant qui m'a fait rencontrer l'une des personnes, l'un des piliers, et je veux vraiment le dire, de ceux qui ont ramené les réveils spirituels dans notre nation. Et surtout, ils n'ont pas seulement ramené les réveils spirituels dans notre nation, mais ils sont restés fidèles et droits à cette parole. Et comme nous le savons, nous avons devant nous une personne qui parmi tant d'autres qui ont accueilli les serviteurs que nous connaissons, T.L. Osborne, Aïdine, Abala, Vernon. Ils ont été ensemble, ils ont évangélisé ensemble, ils ont bouleversé, comme dit la parole, voici les hommes qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde ensemble. Et c'est une bénédiction pour moi de venir recevoir je le dis, la transmission. Je suis dans la montagne de la transmission pour recevoir la transmission de quoi? Des Nzambe ya Kikala. Parce que je suis l'un des personnes qui est en train de défier, pas défier dans le sens de concurrence, mais défier les Nzambe ya Kilelo. C'est-à-dire un Dieu modernisé, un Dieu façonné avec tant de compromissions, de désordre. Non, le Saint-Esprit ne change pas. Le même Saint-Esprit que Pierre, Paul avaient reçu, c'est le même Saint-Esprit que eux, nos patriarches ont reçu. Et c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous. Donc, je suis dans la joie et j'en témoigne encore cette gloire du Tout-Puissant. Comme tout a été dit par vous, vous l'affirmez que vous avez rencontré le patriarche et que le Saint-Esprit s'est manifesté en vous. Avez-vous un message à lancer plus particulièrement à ceux donc qui ne se sont pas encore convertis? Et si vous avez encore un mot par rapport à la vie de ce grand homme de Dieu qui a totalisé 95 ans, le patriarche Charles Nkéla Nipata. Les mots que je peux dire, je m'adresse aux Congolais, je m'adresse aux Africains, je m'adresse aux Européens qui nous suivent, aux Asiatiques, Américains, Océaniens et tout. Nous sommes dans un temps très critique où nous voyons les chaos dans le monde. Le message est que nous devons comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est que Dieu nous a donné son Fils. Il n'y a rien de plus important en dehors du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. C'est lui qui est la vie. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, notre vie ne peut fleurir que par cet homme-là. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, comme dit l'apôtre Paul, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il a laissé son Fils sur la croix mourir pour nous. Comment il peut nous priver de ses biens? C'est-à-dire, il est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'un mariage. Tu as besoin de la force de la prière. Tu as besoin de la foi.
on doit s'attacher avec Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné son esprit, Yeshua HaMashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Vraiment, j'appelle particulièrement mes compatriotes les Congolais. Peut-être il y aura des gens qui m'ont connu dans ma vie du passé, surtout plus précisément dans ma vie musicale, qui regardent encore, il y a des vidéos qui sont encore là. Je vous le dis, cette personne peut-être que vous regardez dans un langage spirituel, elle est déjà morte. La vie est ici, au-delà de la gloire humaine, au-delà des richesses, au-delà de la luxure, des débauches, au-delà des tenues vestimentaires. La vie ne se trouve que dans notre Seigneur. La paix rassurée, une vie saine, une vie bonne ne se trouve qu'en lui. Ça, c'est un appel particulièrement pour mes chers compatriotes congolais. Et même pour notre nation, il n'y a que les lions de la tribu de Juda qui est la solution finale. Alors, un message pour le 95 ans ou 95 ans du patriarche. Vraiment, je demande à tous ceux qui peuvent reconnaître à cet homme, pour les uns comme grand-père Coco, pour les autres comme un père, de soutenir des serviteurs qui sont restés fidèles. Fidèles, des serviteurs qui ont gardé un bon témoignage. Vous imaginez que je fais un voyage de 8 km où le Seigneur me recommande de venir fléchir mes genoux à ses pieds pour recevoir. Combien de serviteurs nous avons? Je ne minimise pas notre serviteur parce que chacun a une grâce particulière. Ayons la conscience de considérer la grâce que le Seigneur nous donne. Tant qu'il est encore là, on peut considérer cette grâce et les soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Vraiment que le Tout-Puissant bénisse son serviteur, le patriarche Coco Charles Kelani Mpata. Mot de la fin par rapport à cette interview qui vous a laissé le temps de vous exprimer librement. Le mot de la fin, avec joie, je remercie mon frère, le serviteur de Dieu, celui qui travaille avec le patriarche, le bien-aimé Félix, pour que Dieu le bénisse pour ce travail qu'il est en train de faire. Et notre mot de la fin, vraiment, je nous appelle à soutenir l'œuvre que le Tout-Puissant a mis entre les mains du patriarche. Et voir même les livres qu'il a écrits, que j'ai commencé à lire, il y a des trésors, comme il appelle lui-même, c'est des sagesses incorruptibles. C'est à nous, les serviteurs, d'avoir cette audace de collaborer et de distribuer ces livres, ceux qui veulent acheter quelque part, ou encore des clés USB pour écouter. Car c'est des paroles qui nous édifient. Vraiment, tout ce que je peux dire, que le Tout-Puissant nous bénisse, qu'il bénisse notre nation, le Congo démocratique, qu'il soit avec nos autorités en place, que le Saint-Esprit le guide pour le bien du peuple et de notre nation. Amen. Amen. Merci. Merci.